Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un phénomène que j'ai constaté depuis très longtemps et c'est seulement très récemment que j'ai réussi à trouver une des raisons, quelque chose qui pouvait l'expliquer. Et j'aimerais vous le partager aujourd'hui parce que c'est peut-être quelque chose que vous vivez aujourd'hui et que vous aimeriez vous en sortir en quelque sorte. Et ce phénomène-là, c'est que de plus en plus de monde euh, ne s'épanouissent pas dans leur quotidien, ne s'épanouissent pas dans leur travail, dans leur boulot. Et j'entends de plus en plus de monde qui me dit « Ah bah moi de toute façon mon boulot je ne l'aime pas, j'y vais seulement pour avoir ma paye à la fin du mois et payer mes factures. » Et donc il y a vraiment de plus en plus de monde, enfin en tout cas c'est quelque chose que je ressens, il y a vraiment de plus en plus de monde qui ressentent un malaise au quotidien. Et comme j'ai découvert récemment une des raisons qui pouvait l'expliquer, parce qu'il y a plusieurs raisons, mais là j'aimerais vraiment pouvoir vous partager une raison, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut vous parler, et le fait de comprendre peut peut-être vous aider à en sortir. Donc ce malaise-là, je pense qu'il est dû à l'évolution de la société. Donc je m'explique, il y a pas mal d'années, quand on était à l'ère industrielle, les gens, ils allaient travailler pour une raison. Ils allaient travailler pour avoir leur paye, pour pouvoir augmenter leur confort de leur vie quotidienne. Ils allaient travailler pour avoir un salaire, pour pouvoir leur payer une machine à laver, pour pouvoir payer une télé, pour pouvoir payer une voiture. Et donc c'est vraiment tous ces appareils-là qu'ils pouvaient acheter grâce à leur salaire. Ça avait tellement une différence significative dans leur vie au quotidien qu'ils étaient juste motivés, en fait, que ça les nourrissait, qu'ils disaient ouais, faut que j'aille bosser pour ça. Donc ils avaient vraiment un sens à leur vie en fait. Sauf qu'une fois que tout le monde était équipé de ces appareils qui augmentaient de manière significative la vie au quotidien, ils se sont dit ok, c'est bien beau de travailler, sauf qu'on est conscient qu'il y a des boulots qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Et pour avoir des boulots les plus intéressants possibles, il fallait avoir plus de connaissances. Donc là, on est rentré dans une ère où c'était la quête de connaissances. Et on s'était dit, bah ok, je vais aller chercher des connaissances. Donc je vais inciter mes enfants à faire des études, à aller chercher le plus de connaissances possible pour pouvoir décrocher un boulot plus intéressant, plus épanouissant, pour rentrer dans l'échelle sociale le plus haut possible. Donc là, tout le monde est parti à la quête de connaissances. Donc c'était vraiment aussi un but qu'ils avaient, c'était de cumuler le plus de connaissances possible pour avoir un poste plus intéressant et plus épanouissant. Sauf qu'après, il y a eu l'arrivée de la technologie avec Internet. Et là, on s'est rendu compte que c'était plus à nous d'aller chercher les connaissances, mais qu'en fait, en quelque sorte, c'était comme si les connaissances venaient à nous. Les connaissances sont vraiment devenues accessibles à tout le monde avec la venue de la technologie, avec la venue d'Internet, où là, on peut vraiment tout savoir à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit, à n'importe quel moment, que ce soit que ce soit la semaine, que ce soit la fin de semaine. Donc la connaissance a toujours été 100%, tout le temps accessible. Et donc du coup, on a plus ce challenge-là, entre guillemets, d'aller chercher de la connaissance, vu que c'est la connaissance qui vient à nous. Et d'ailleurs, c'est ce phénomène-là, le fait qu'on soit submergé tout le temps par les connaissances, avec la publicité, avec donc tout ce qui est marketing, avec les réseaux sociaux, qu'en fait, on est tellement submergé par les informations qu'on a commencé à vivre une vie de spectateur. Donc et donc là, je pense que le malaise vient de là. C'est qu'avant, on n'avait jamais connu ça. Parce qu'avant, on était toujours, on allait travailler ou on allait chercher les connaissances pour trouver quelque chose. Mais c'était vraiment nous qui engendrait l'action, qui commençait l'action pour le faire. Et là, on est vraiment dans une ère, avec l'ère de la technologie, où on est dans une ère où tout vient à nous. On est vraiment sollicité de tous les côtés. Et donc on vient vraiment à vivre une vie de spectateur. Et je pense que les personnes qui vivent ce malaise que je vous parlais au début, ce malaise que le fait qu'ils n'étaient pas épanouis dans leur vie au quotidien, qu'ils n'étaient pas épanouis dans leur travail, c'est ces personnes-là qui refusent en quelque sorte de vivre une vie de spectateur et qui voudraient revivre, qui souhaiteraient redevenir scénaristes de leur vie. Et en fait, la seule solution pour ça, pour y remédier, c'est de devenir scénariste de sa vie. Et pour ça, une des choses indispensables à faire, c'est de se connaître. Parce que pour trouver un sens à sa vie, parce qu'en fait c'est ça, c'est si on vit une vie de spectateur, on n'a plus vraiment de sens dans notre vie. On est là, on est assis et puis on regarde tout ce que la vie défile. Donc du coup, il faut vraiment trouver un sens à sa vie pour pouvoir remédier à ce mal-être-là intérieur.
Et pour ça, donc, une des choses à faire, c'est qu'il faut apprendre à se connaître. Donc pour trouver un sens à sa vie, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir ce qu'on aime, il faut connaître nos valeurs, il faut connaître nos passions, il faut savoir ce qui nous anime, il faut connaître nos talents, parce qu'on a tous des talents différents, il y en a qui sont plus forts pour certaines choses, il y en a qui sont plus forts pour d'autres choses. Et donc c'est vraiment le fait de connaître tous ces éléments-là de soi, en fait, donc c'est vraiment de se connaître soi-même, qu'on va pouvoir dégager une mission qui est vraiment à l'interaction, on va dire, entre toutes ces sphères-là. Donc en fait, notre mission, c'est un mixte entre nos talents, parce que si on a nos talents, c'est forcément que notre mission est en lien avec ça, mais qu'il faut aussi respecter nos valeurs. Et aussi, il faut respecter, il faut que ce soit quelque chose qu'on aime. Donc c'est vraiment l'interaction de tous ces éléments-là qui fait que ça va créer notre mission de vie. Et une fois qu'on a créé cette mission de vie, donc ça va vraiment nous créer quelque chose, ça va raviver en quelque sorte le feu intérieur, ça va nous donner vraiment de la motivation au quotidien, ça va nous inspirer au quotidien, ça va nous donner beaucoup plus de clarté dans notre vie. Et donc du coup, on vivra plus ce malaise qu'on vivait de « Oh, mais à quoi ça sert que je sois là? C'est quoi quelle trace je vais laisser sur Terre quand je vais partir ?» Et donc je pense que la seule solution qu'il y a, en fait, c'est une solution indispensable, c'est vraiment de se connaître pour pouvoir dégager sa mission de vie. Donc je sais que c'est pas facile parce qu'on n'a jamais appris à faire ça, parce qu'à l'école on nous a jamais appris à comment on était, on n'a jamais appris à se connaître, on n'a jamais appris à s'écouter. Donc on a juste appris à faire ce que les autres nous disaient. Donc je pense que c'est vraiment le moment actuellement de faire un stop dans notre vie, de prendre du recul et de se poser les questions. Ok, qu'est-ce que j'aime pas? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes talents? À quoi je suis naturellement forte à faire? Et comme ça, le fait de réfléchir là-dessus, il va vraiment avoir une mission qui va se dégager. Et là, vous allez vraiment retrouver un sens, plus de clarté, plus de motivation et vous allez être inspiré au quotidien. Donc ça va vraiment changer votre vie. Donc je vous encourage vraiment à le faire. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!